Bonjour tout le monde et bienvenue sur Allo Pasteur. Alors aujourd'hui sur Allo Pasteur, je vais répondre à une question qui est un petit peu différente et plus compliquée que les questions auxquelles j'ai l'habitude de répondre. On me demande de me positionner par rapport à toutes ces discussions sur la justice sociale. Vous avez certainement suivi les actualités et vous voyez ce qui se passe dans le monde actuellement au niveau des émeutes, au niveau des manifestations, au niveau des actes aussi racistes qui ont été posés parfois à différents endroits de la planète et évidemment tout le mouvement qui naît de ça. On me demande de me positionner par rapport à ça et comment est-ce qu'un chrétien peut évaluer cette situation. Alors, je vais répondre à cette question de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, dans le cadre de ce que je vais appeler une sorte d'esprit de révolution qui est sur la Terre depuis plusieurs années. Donc on assiste depuis plusieurs années à énormément de manifestations et des choses similaires où les populations se soulèvent contre le système. On a commencé à voir il y a quelques années les débuts du printemps arabe où les pays renversaient le régime et puis on a commencé à voir en Occident de plus en plus de protestations du même type. Il y a comme une sorte de rejet d'un système, un système qui serait en soi, par nature, ce qui produit des injustices, ce qui fait du mal à certaines minorités au sein de notre population. Maintenant, je ne veux pas nier qu'il y a certainement beaucoup d'injustices dans ce monde et beaucoup de choses qui devraient être faites autrement et que je pense méritent qu'on y regarde de plus près. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a comme une sorte de vague d'esprit révolutionnaire qui traverse la planète, comme un vent révolutionnaire. Et d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis plusieurs décennies en Europe et qu'on étudie de façon assez attentive. Donc, si aujourd'hui tout le monde, à peu près tout le monde, fait la révolution, tout le monde se sent opprimé, tout le monde a l'impression de faire partie d'une minorité opprimée et tout le monde veut renverser le système, eh bien ce n'est pas anodin. Cela fait partie d'une vision de l'Occident, une sorte de lecture de l'histoire de l'Occident à travers le prisme de la lutte des groupes identitaires. Donc des groupes qui partagent une certaine identité, eh bien, ils sont perçus comme luttant les uns contre les autres, les opprimés d'une part contre les oppresseurs d'autre part. Et on a à peu près résumé tous les enjeux sociaux de notre époque à travers ce prisme-là. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette façon de voir l'histoire et de voir le monde est en fait héritière du marxisme classique. Donc, à l'époque du marxisme, on voyait le monde à travers le prisme de la lutte des classes. On avait la bourgeoisie d'une part et le prolétariat d'autre part, donc les oppresseurs contre les opprimés. Et on cherchait à produire une révolution où on rendait le pouvoir à la classe ouvrière et où on allait aboutir à travers une révolution à une société plus égalitaire, plus juste, où les oppresseurs ne seraient plus et tout le monde serait heureux. Maintenant, on a vu ce que le marxisme a donné au niveau politique et au niveau économique, ça a été, de par le monde, un grand échec. Eh bien, figurez-vous que les idées marxistes ont continué à infiltrer le monde et à suivre leur cours jusque dans la société occidentale. Alors aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de marxisme économique et de marxisme politique. Hein, il n'est plus question de bourgeoisie et de prolétariat. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la lutte de groupes identitaires. Donc, on va classifier les différents types de personnes dans nos sociétés selon leur groupe identitaire. Et au lieu de parler de bourgeoisie et de prolétariat, on va parler de groupes oppresseurs et de groupes opprimés. Et donc, on a des groupes qui sont qualifiés d'oppressés ou d'opprimés et de groupes qui sont les oppresseurs. Et on voit ça un peu partout dans la propagande qu'on essaye de véhiculer à notre époque et qui génère comme une sorte de rébellion contre toutes les structures que l'on voit comme des structures d'oppression dans notre société. Et c'est ce que j'ai envie d'appeler ici l'esprit de révolution. C'est un état d'esprit qui est vraiment présent en Occident et qui fait, je pense, beaucoup de mal à notre société. Dans le marxisme classique,
on cherchait bien sûr la révolution, mais c'était un renversement de la structure économique et politique de la société dans le but d'amener un monde que l'on percevait comme plus juste, comme plus égalitaire. Aujourd'hui, c'est plus ça que l'on fait. On ne cherche pas nécessairement à promouvoir un certain modèle économique comme le modèle marxiste, mais on cherche à renverser les structures sociales. Alors quand je dis on, hein, je ne pense pas à une théorie du complot, je ne pense pas qu'il y a une seule personne qui est responsable de ça ou un groupe secret qui serait responsable de fomenter ce genre de choses. Je pense plutôt que c'est au niveau culturel. La culture occidentale est maintenant imprégnée de ces idées marxistes, mais évidemment on les a passablement changées. À la place d'un monde plus juste, d'un point de vue économique, maintenant ce que l'on cherche, c'est ce qu'on appelle la justice sociale. C'est plus la justice en elle-même, mais c'est la justice sociale. Et qu'est-ce qu'on entend par la justice sociale? On veut dire qu'il y a des minorités qui sont opprimées et qui méritent de recevoir leur place dans le monde au même titre que les grandes majorités d'oppresseurs qu'il y a sur cette terre. Maintenant, je ne veux pas nier qu'il y ait des vraies souffrances sur cette terre et qu'il y ait des personnes qui soient sujettes à des discriminations et des maltraitances, des injustices, il y a dans ce monde, certainement beaucoup. Mais par contre, là où je vois quand même un égarement, c'est qu'on classifie les êtres humains selon des groupes, selon des identités, et on ne regarde plus tellement aux individus, on regarde aux classes, aux groupes, aux stéréotypes. Et donc, les idées de Marx sont passées en Occident, mais ne sont plus des idées économiques, sauf parfois certains en politique qui sont encore marxistes, mais c'est plutôt dans le domaine de la société, dans le domaine sociologique que l'on voit passer les idées de Marx maintenant, et même, il faut le dire, dans la théologie chrétienne. Depuis plusieurs décennies, il y a ce qu'on appelle la théologie de la libération. Alors ça n'a rien à voir avec la délivrance spirituelle. La théologie de la libération, on la voit vraiment fleurir en Amérique du Sud, et c'est une théologie qui est imprégnée des pensées marxistes et de la lutte des classes et de la révolution en vue de l'établissement d'un monde où la justice sociale serait présente. Et donc, on voit ça vraiment, non seulement dans la société, mais aussi dans la théologie. Et je rencontre de plus en plus de chrétiens qui, sans le savoir, sont imprégnés de la théologie de la libération, où on voudrait nous faire croire que le sermon sur la montagne de Jésus s'adresse à la planète et que Jésus cherchait juste à produire la paix sur la terre. Quand on lit de façon plus attentive le passage du sermon sur la montagne, on voit que Jésus ne parlait pas en vue d'établir une sorte de justice sociale, mais il parlait à ses disciples, il parlait du royaume de Dieu, son royaume qui n'est pas de ce monde, son royaume qui vient, et ce n'était pas qu'un simple discours politique et social, c'était un discours spirituel. Jésus n'était pas seulement en train de plaindre les minorités qui souffrent, il était en train de parler d'un problème beaucoup plus profond dans le monde, qui est le problème spirituel. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que Jésus était une sorte de grand pacifiste, une sorte de grande figure politique, hein, qui essaierait comme un Gandhi d'établir la justice sur terre. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et donc ces idées ont vraiment infiltré la pensée chrétienne occidentale. Alors, évidemment, je pourrais passer une heure ou deux ici à vous expliquer comment les idées de Marx sont entrées progressivement dans la société occidentale et comment même elles ont pénétré dans la théologie, mais ça serait trop long et je ne pense pas que ça intéresserait tout le monde. Je préfère de loin qu'on fasse ici un bref état des lieux et que l'on propose éventuellement une solution, en tout cas pour les chrétiens qui m'écoutent. Alors, au niveau de l'état des lieux, ben oui, aujourd'hui, on est dans une société où on classifie les gens selon leur identité. L'identité raciale, l'identité de genre, l'identité de sexe biologique, l'identité d'orientation sexuelle, l'identité religieuse, l'identité politique aussi, etc. etc. On classifie les gens selon leur identité et on les dresse les uns contre les autres, parfois jusqu'à la violence dans les rues, où des groupes
se dressent contre les autres, généralement les opprimés contre les oppresseurs, dans le but de renverser des structures que l'on estime injustes, totalitaires. Et alors on voit par exemple des manifestants pour des causes antiracistes, des causes qui sont louables en soi, se dresser contre la police, qui est alors là représentative de l'État totalitaire et raciste, hein, alors que les policiers font simplement leur travail et cherchent à maintenir la paix. On les diabolise et on les caillasse et on les traite de tous les noms. Et inversement, la violence eh bien, envers les manifestants pacifistes augmente. Et on voit ce genre de comportement dans notre société où on caricature les gens et on les classifie selon des groupes identitaires pour mieux les contrôler, mieux les diaboliser et mieux les dresser les uns contre les autres. Alors quand je dis ça, quand je dis on, encore une fois, je ne pense pas qu'il y a une cabale et qu'il y a une société secrète qui essaye de dresser les gens les uns contre les autres. C'est plutôt une question de culture. Je pense que les idées marxistes de la lutte des classes sont passées dans la société occidentale et sont devenues la lutte des groupes identitaires. Et on voudrait produire une révolution sociétale où les opprimés, les minorités opprimées reprendraient le pouvoir pour renverser les structures qui empêchent leur bonheur et leur épanouissement. Voilà, donc ça c'est un petit peu dans l'état des lieux dans lequel, de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. On veut vous classifier, on veut vous cataloguer, on veut vous étiqueter et vous mettre dans une catégorie qui vous définit, où vous êtes membre d'un cercle et généralement, soit vous serez du côté des oppresseurs, soit du côté des opprimés. Et alors c'est à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils se présentent, au lieu de dire bonjour, enchanté, je m'appelle Christophe, eh bien on va s'attribuer une étiquette d'identité raciale, sexuelle ou quelque chose comme ça, où on va résumer toute notre personne, toute notre identité à une petite partie de notre vie, parce qu'on revendique l'appartenance à un groupe. Et généralement, c'est un groupe qui se sent victime, qui se sent oppressé, qui se sent opprimé par les pouvoirs en place. Et on va se positionner comme victime et on va revendiquer nos droits, même parfois jusqu'à faire preuve de violence. Et en faisant ça, on perd de vue complètement la complexité d'une personne humaine qui ne peut jamais se résumer à une seule étiquette. Quand je me présente, eh bien, je refuse de laisser les gens m'étiqueter. Vous savez, ceux qui me connaissent, je n'aime pas qu'on m'appelle Monsieur le Pasteur à tout bout de champ parce que ça, c'est me coller une étiquette réductrice. Je suis beaucoup plus que ça et je ne veux surtout pas que ce titre puisse servir à créer une distance entre moi et les gens. Et donc, je déteste tous les titres. Vous connaissez une citation que j'aime beaucoup. Hein. Je pense que les titres sont la décoration des sots. Les grands hommes n'ont besoin que de leur nom. Je ne prétends pas être un grand homme, mais je pense que c'est un principe important que nous ne nous différencions pas des autres avec des étiquettes, soit pour s'élever au-dessus d'eux, soit pour se distinguer d'eux et les repousser. Je crois qu'on est tous frères. Et donc, je n'aime pas tout ce qui sépare les hommes, j'aime ce qui les unit, j'aime ce qui les rassemble. Moi, je pense que la race humaine, l'espèce humaine est une seule grande famille et que nous gagnerions à comprendre ça, que nous sommes tous frères et que nous sommes solidaires et que nous devons vivre ensemble dans ce monde. Et je pense que l'Évangile, justement, c'est le plus beau message unificateur qui soit et que nous devons donc résister au nom de l'Évangile à cette sorte de stéréotypage des gens où on va les ranger dans des catégories réductrices et eux-mêmes vont accepter ces étiquettes et ils vont les revendiquer haut et fort. Je ne pense pas que c'est productif pour la société, je pense que c'est pas du tout productif pour l'Église aussi, et je vois ce genre de comportement aussi dans les églises. Donc il ne faut pas perdre de vue la complexité de la personne humaine, et il ne faut surtout pas réduire les gens à une petite partie de leur vie, en les stéréotypant, en les diabolisant, en les caricaturant comme des victimes d'une oppression et ensuite les pousser en avant pour qu'ils fassent valoir leurs droits au respect. Je pense que là, il y a une manipulation qui a lieu au niveau de la culture de notre société. Alors,
on assiste à notre époque vraiment à un morcellement de la société en plein de petits groupes. Chacun de nous, on nous réduit à une petite partie de notre existence qui devient une étiquette par laquelle on se présente, par laquelle on revendique notre identité. Je suis ceci, je suis cela. Et cette étiquette, elle sert alors à nous identifier complètement, à nous résumer et à nous intégrer dans un groupe qui est bien défini, qui est homogène. Et alors on va résumer tous les problèmes de la société moderne à une sorte de lutte de pouvoir entre ces groupes, entre ces sous-groupes qui composent la société. Vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Eh bien, aujourd'hui, on voit vraiment clairement qu'on essaye d'expliquer les problèmes sociaux comme une lutte entre les blancs et les noirs, une lutte entre les hommes et les femmes, une lutte entre les hétérosexuels et les homosexuels, une lutte entre les transgenres et les cisgenres, comme on appelle ça aujourd'hui, hein, une lutte entre les fondamentalistes religieux et les laïcs, une lutte entre la droite et la gauche. Vous voyez, il y a toujours cette classification des gens, on les stéréotype, on les caricature, on les classe dans un petit compartiment bien rangé de façon à les définir et à réduire la société à une lutte des groupes les uns contre les autres. Et donc on classifie les gens selon leur identité de groupe pour ensuite les diviser en plein de petits sous-groupes et globalement, tous ces groupes sont de deux grandes catégories. Les oppresseurs d'une part et les opprimés d'autre part. Ça, c'est vraiment une pensée marxiste typique que l'on voit un peu partout dans la société aujourd'hui. L'idée qu'il y a des groupes opprimés et des groupes d'oppresseurs, la minorité opprimée et les majorités oppresseurs. Et on s'en fout de regarder les statistiques et de voir si effectivement il s'agit d'une minorité en nombre réel, pourvu qu'on puisse coller l'étiquette de victime dessus et ensuite de contester le système en place pour revendiquer ses droits, eh bien on va diviser la société en groupes de victimes et de coupables, d'opprimés et d'oppresseurs. Et on voit ça vraiment aujourd'hui plus que jamais, et ça crée un état d'esprit de révolutionnaire où les victimes présumées vont se rassembler pour renverser les symboles de la tyrannie et de l'oppression qu'ils subissent. Vous voyez aujourd'hui tous les attaques qu'il y a contre les symboles qui étaient là depuis longtemps, on les laissait tranquilles. Hein. Les statues de Léopold II, ça fait des décennies que le gars il est plus là, et tout à coup on veut déboulonner ces statues. Pourquoi est-ce qu'on veut déboulonner ces statues? Bon, je ne vais pas prendre parti pour ou contre le déboulonnement de statues. À vrai dire, moi je suis complètement neutre sur le sujet, ça ne m'intéresse pas, hein, cette question-là, faisons ce qu'on veut à ce sujet-là. Moi, ce n'est pas la question qui me préoccupe ici, c'est une statue, voilà. Mais pourquoi maintenant? C'est ça la question. Pourquoi tout d'un coup on veut déboulonner les statues de Léopold II alors qu'elles sont là tranquillement depuis longtemps, hein? Et pourquoi un clivage tout à coup dans la société occidentale à ce sujet-là? Vous voyez, il y a cette pensée révolutionnaire où on veut renverser les symboles de la tyrannie, du patriarcat, du colonialisme et tout ça. D'où ça vient ça? Eh bien, ça vient d'une pénétration de la pensée marxiste en Occident qui, on pensait, avec la chute de l'ex-URSS, aurait fini par disparaître, mais elle revient avec une vengeance, elle revient sous une autre forme, plus sous la forme de la lutte des classes économiques, mais sous la forme de la lutte des groupes qui composent la société, des groupes identitaires. Alors l'idée générale qui est véhiculée, c'est que vous êtes malheureux parce que vous faites partie d'une minorité opprimée par une majorité d'oppresseurs. Et si vous voulez être heureux, il va falloir qu'on renverse le système, les symboles du système d'abord, mais le système en lui-même qui est générateur d'injustice et de l'oppression que vous subissez. Et généralement, on va avoir des raisonnements généralisateurs là-dessus. Hein. On ne va pas essayer de cibler les injustices en elles-mêmes, où, qui, quoi, comment. Où est-ce qu'il y a eu un crime raciste, un crime sexiste, un crime homophobe? On va pas s'intéresser à ça. On va s'intéresser aux structures macroscopiques de la société où on veut les renverser parce qu'on les estime
génératrice d'injustice. Vous voyez, on ne s'intéresse plus aux individus, on s'intéresse alors aux structures qui sont censées supporter la société et produire les injustices que l'on voit dans notre société. Donc on ne s'intéresse plus à la responsabilité individuelle des gens, on s'intéresse à une sorte de responsabilité collective des gens. Et donc on va renverser tout ce qui représente les structures collectives d'oppression dans notre société. Et on va introduire alors, oui, c'est une sorte de culpabilité de groupe. J'ai parlé de responsabilité, mais aussi de culpabilité de groupe. Il y aurait alors une sorte de culpabilité qui entacherait certains groupes identitaires dans la société et ces groupes seraient alors contraints de s'excuser et de demander pardon, de faire amende honorable pour des fautes qu'ils n'ont jamais eux-mêmes commises. Les gens portent aujourd'hui une culpabilité incroyable pour des choses qu'eux-mêmes n'ont jamais commises. Par exemple, vous verrez cet homme qui va demander pardon aux femmes au nom de tous les hommes, alors que lui-même, il n'a jamais rien fait de mal aux femmes. Déjà, qui est-ce qui lui a demandé de représenter tous les hommes et de demander pardon aux femmes? Ce genre de démarche, on la voit souvent à notre époque. Je comprends la démarche, je comprends l'idée qu'il y a derrière, mais il y a quelque chose qui me dérange. On va voir aussi cet homme blanc, cette personne blanche, hein, pour ne pas parler de sexe ici, donc ce blanc qui va demander pardon aux noirs au nom de tous les blancs pour des fautes que lui-même n'a jamais commises. On va voir le chrétien demander pardon aux groupes, aux communautés homosexuelles pour des fautes d'intolérance que lui-même n'a jamais commises. Si vous ne savez pas de quoi je parle, à travers le monde aujourd'hui, on voit pas mal de chrétiens comme ça qui veulent aller demander pardon aux mouvements LGBTQ, donc les mouvements pour le droit des homosexuels et des transgenres et des autres personnes qui ont un style de vie alternatif, on va dire. Eh bien, ils vont demander pardon alors qu'eux-mêmes ne se sont jamais rendus coupables de délits ou de crimes à l'égard de ces personnes-là, au nom du christianisme. Vous voyez, c'est cette idée de culpabilité collective qui est très présente à notre époque. On va voir par exemple, et tout le monde va applaudir, ce policier modèle qui va aller demander pardon aux manifestants de Black Lives Matter aux États-Unis, au nom de tous les policiers, pour la faute qu'a commise un de ses collègues dans un autre coin du pays. Et donc, vous voyez, il y a cette notion de culpabilité collective. Parce que j'appartiens à un groupe, je me sens coupable d'appartenir à ce groupe d'oppresseurs et je vais me sentir forcé à demander pardon au groupe que l'on pense opprimé ou ayant subi une injustice. On va voir ces jours-ci le roi des Belges demander pardon maintenant aux Congolais pour les horreurs que Léopold II a commises il y a des décennies d'ici. Donc il y a, le roi en question n'existe plus. Il est mort depuis longtemps, on a vécu toutes ces années sans parler de ça, sans trop parler de ça, et tout à coup, le roi lui-même va se sentir obligé de présenter ses excuses et de demander pardon aux Congolais, au peuple congolais, pour les horreurs réelles hein, que le roi Léopold II a commises dans ce qui était la colonie du Congo à cette époque-là. On va voir, même parfois... dans la religion, on va voir il y a quelques années le pape demander pardon, attention parce que le vocabulaire est très important, au nom des membres infidèles de l'Église catholique. Il va demander pardon aux victimes de pédophilie. Donc le pape qui apparemment lui-même n'a jamais rien fait de mal dans ce domaine, va se sentir obligé de demander pardon aux victimes des sévices qui ont eu lieu dans l'Église catholique au nom des membres infidèles de l'Église. Je ne dis pas en soi qu'il y a quelque chose de mal à ça, hein, mais je veux vous montrer que c'est symptomatique de l'état d'esprit actuel et de ce qu'on appelle une sorte de culpabilité collective que les groupes portent aujourd'hui. On va aussi voir presque tous les ans
des membres, des élus allemands demandaient pardon à la communauté juive pour la Shoah, donc pour l'Holocauste et pour les horreurs que les nazis ont réellement commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette notion de culpabilité collective qui habite l'Occident. Et donc il y a des groupes qui sont victimes, et on est une victime juste par le fait d'appartenir à ce groupe, même si on a soi-même jamais subi d'injustice de ce type. Et quand on fait partie d'un groupe qui est qualifié d'oppresseur, eh bien on porte une culpabilité, même si on n'a jamais soi-même fait quoi que ce soit de mal, et on se sent obligé de s'excuser. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je pense que c'est très important de reconnaître nos responsabilités historiques et les fautes que nos pays ont commis et que les entités que nous représentons ont commises. C'est important de reconnaître les fautes. Je suis tout à fait contre le fait que l'on efface les traces historiques des horreurs qui ont été perpétrées dans le passé, parce que vous savez que si on oublie les erreurs de l'histoire, on est condamné à les recommencer, à les reproduire. Je pense que c'est une bonne chose de reconnaître les erreurs du passé. Et je pense aussi que c'est important de reconnaître vis-à-vis des victimes réelles le préjudice qu'elles ont subi, parce que dans le processus de guérison d'une victime, la reconnaissance du mal qu'elle a subi est bien sûr important pour elle. Et donc, il faut qu'on maintienne ça. Donc je suis pour le devoir de mémoire, je suis pour la reconnaissance des faits. Je trouve qu'on n'enseigne pas assez ces choses dans les écoles. Quand est-ce que vous avez entendu parler dans les écoles belges de l'histoire de la colonisation? On en parle si peu dans les Athénées, dans les lycées en Belgique. Ça devrait effectivement faire partie du cursus, on devrait parler de ça. On parle très peu de ces choses-là dans nos pays. Donc ces choses-là sont importantes, la reconnaissance du mal que notre nation a commis, etc. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait porter une culpabilité juste parce qu'on fait partie d'un groupe qui, autrefois, dans un autre contexte, certains de ses membres ont commis des horreurs, des injustices. Il y a une notion là qui me semble un petit peu gênante. On ne doit pas oublier le passé, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit le porter comme une tare jusqu'à la fin de nos vies. Alors, jusqu'à quand allons-nous devoir demander pardon pour les fautes de nos prédécesseurs? Combien de temps? 50 ans? 100 ans? 1000 ans? Combien de temps est-ce qu'on doit demander pardon? Quand est-ce qu'on pourra enfin être considéré comme pardonné? Parce qu'on arrive doucement dans certains domaines à un point où les personnes qui ont effectivement été victimes d'horreur, elles ne sont même plus là. Et donc ce qu'on a, c'est qu'on a des descendants de coupables qui demandent pardon à des descendants de victimes. Et bien souvent, les uns comme les autres ont oublié les faits qui se sont produits et ils n'ont eux-mêmes rien fait ou rien subi de cet ordre. Alors jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer comme ça à demander pardon? Alors je suis d'accord que l'on se remémore et que l'on enseigne ces choses pour ne pas faire l'erreur de les reproduire. Mais pourquoi est-ce qu'on doit absolument porter une culpabilité collective comme on le voit aujourd'hui? Alors je sais, mes amis chrétiens, vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, on voit dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël demande pardon pour les péchés de ses ancêtres. Et j'ai déjà vu pas mal de chrétiens qui font des demandes de pardon à Dieu pour les péchés de leurs ancêtres, les péchés des Belges, les péchés... jusqu'à quand allez-vous remonter? C'est ça la question que je me pose. Allez-vous remonter à la préhistoire? Allez-vous remonter à l'Antiquité? Allez-vous remonter au Moyen-Âge? Jusqu'où est-ce que vous allez remonter si vous pensez que ce genre de choses est valide devant Dieu, de demander pardon pour la faute de nos ancêtres? Alors, je pense justement que d'un point de vue chrétien, c'est un développement biblique très clair que l'on passe progressivement d'une sorte de responsabilité collective avec le peuple d'Israël à une notion de responsabilité individuelle dans le Nouveau Testament. Alors je prends ce texte de Romains au chapitre 14, les versets 10 à 3, où on voit clairement qu'on passe là à une notion de responsabilité individuelle devant Dieu. Romains 14, 10,
à 13 dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» ou « Toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Écoutez, ainsi chacun de nous, nous rendrons compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, la suite est très importante, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alors j'aime beaucoup ce texte, je trouve qu'il est magnifique parce que en même temps qu'on nous parle d'une certaine notion de responsabilité collective, je ne peux pas agir de telle façon que je porte préjudice aux autres, je dois tenir compte des autres dans l'exercice de ma liberté, je dois penser aux autres et je ne dois rien faire qui puisse être une occasion de chute ou un scandale pour les autres, mais en même temps, je ne porte pas de culpabilité collective. Nous rendrons chacun à Dieu des comptes pour nous-mêmes. Je suis coupable de mes propres fautes et c'est de mes propres fautes que je dois rendre des comptes à Dieu et je n'ai pas à rendre des comptes pour des fautes que d'autres ont commises, que mon père a commises, que mes ancêtres ont commis. Ce sont des choses qui concernent leur vie et leur responsabilité, pas la mienne. Alors, le souci, c'est que bien souvent, à la fois dans la société et dans la pensée de certains théologiens, on a remplacé la notion de responsabilité collective par la notion de culpabilité collective, dans la société et aussi dans l'Église. Alors, je vais donner un exemple pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Imaginez que je sois ministre, je sois élu du peuple, ministre de l'Éducation par exemple, et que quelqu'un qui travaille pour moi, qui est sous ma responsabilité, ait commis une faute grave. Alors il pourrait arriver qu'en tant que ministre, j'assume la faute de mon équipe et je démissionne par responsabilité, puisque je suis responsable des gens qui travaillent pour moi, eh bien, j'assume l'erreur que mon subalterne a commise et je démissionne de mes fonctions pour montrer que je suis responsable et que j'accepte donc de porter la responsabilité de la tâche qui m'est dévolue. Mais ce n'est pas parce que je suis responsable que je suis coupable. On doit quand même comprendre qu'il y a une différence entre la responsabilité et la culpabilité. Je suis responsable mais non coupable. Je démissionne en tant que ministre parce que je suis responsable, mais pas parce que je suis coupable. Je ne vais pas être poursuivi en justice pour la faute que la personne a commise. C'est elle qui va être poursuivie en justice. Vous voyez, il y a une différence entre la notion de responsabilité et la notion de culpabilité. Et nous devons, dans notre société occidentale, prendre nos responsabilités. Je crois effectivement que la Belgique a des responsabilités vis-à-vis du Congo. Et nous qui sommes des citoyens belges et nos élus ont des responsabilités vis-à-vis du Congo et des injustices que notre peuple a perpétrées là-bas dans le passé et sans doute perpétue encore par différents moyens, me diront mes amis congolais, et je veux bien admettre ces choses-là. Je ne suis pas super au courant de toutes les démarches politiques et les enjeux là, mais il est très possible que la politique belge, elle nuise encore au Congo, je veux bien admettre ça. On a une responsabilité, mais je ne pense pas qu'on doive porter la culpabilité des fautes de nos ancêtres. Et donc porter ça sur notre dos jusqu'à la fin de nos jours. On est responsable, mais on n'est pas coupable. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand on fait partie d'un groupe identitaire, en l'occurrence là, je suis belge, blanc, eh bien, on porterait de fait une sorte de culpabilité de groupe et on aurait donc des comptes à rendre aux opprimés que notre groupe aurait à d'autres moments et dans d'autres contextes lésés par un comportement injuste. Et donc on serait porteur d'une sorte de culpabilité de groupe et les victimes, ou plutôt le groupe des victimes, qui ont l'identité de ceux qui ont été effectivement victimes dans le passé, eh bien, ils auraient une sorte de légitimité et qui ferait que leur voix devrait être entendue et que nous, on devrait faire des courbettes devant eux. Donc, par exemple, je vois des gens
dont les ancêtres de la 3e ou 4e génération ont souffert d'injustice, eh bien, qui pensent toujours avoir une sorte de légitimité parce qu'ils sont une sorte de descendants de victimes, voilà, et que donc moi j'aurais une sorte de culpabilité parce que je suis un descendant d'oppresseur. Ça, c'est une idée vraiment malsaine, je trouve. La culpabilité, elle n'est jamais bénéfique pour l'être humain, elle est destructrice et c'est quelque chose que l'on doit dépasser et guérir, évidemment à travers la réparation et la demande de pardon, mais la demande de pardon des coupables. Alors vous allez peut-être me dire, mais en quoi est-ce que ça t'atteint? De quoi est-ce que tu te mêles? Pourquoi tu parles de ça? Ben, je vais vous dire, depuis quelques années, j'ai remarqué un raisonnement très bizarre qu'on m'a opposé. Donc, si par hasard, je parle avec des gens de la place des femmes dans la société moderne, eh bien, on m'a plusieurs fois rétorqué que je n'ai rien à dire ou que mon opinion compte moins que celle d'un autre parce que je ne suis pas une femme, parce que je suis un homme. Vous voyez, donc là, on ne va plus écouter mon opinion pour ce qu'elle est, une opinion, on va la rejeter parce que je n'appartiens pas au groupe identitaire des femmes opprimées. Donc, je n'ai pas le droit de parler des femmes dans la société parce que je suis un homme. Alors, on va évidemment sous-entendre que je fais partie du patriarcat dominant occidental parce que je suis un homme. Donc, vous voyez, je suis dans le groupe des oppresseurs et je n'ai donc pas le droit de parler, de donner mon opinion sur le groupe des opprimés que sont les femmes en Occident. Alors, ça, c'est un raisonnement que j'ai vu ces dernières années. Un autre argument que l'on m'a opposé, cette fois-ci en parlant par exemple de l'avortement, vous savez que je suis chrétien, et donc j'ai des opinions par rapport à l'avortement. En Belgique, on est encore en train d'en discuter en ce moment. On veut étendre la loi sur l'IVG de 12 à 18 mois. Pardon, 12 à 18 semaines. 12 à 18 mois, ça c'est énorme. De 12 à 18 semaines. Et on est en train de voter des lois à ce sujet-là, eh bien, on m'a déjà rétorqué que je n'ai pas le droit d'émettre mon opinion sur le sujet, que ça ne me regarde pas, parce que je suis un homme et je n'ai rien à dire sur ce que les femmes font de leur corps. Eh bien, vous voyez, donc on ne discute plus de la validité de mes arguments, on les rejette simplement par le fait que je suis un homme et donc je n'ai rien à dire. Ok. Encore un autre contexte, si je vais parler de racisme et que je vais donner mon opinion sur le racisme ou voilà, juste discuter du sujet, eh bien on me rétorque que mon opinion n'est pas importante ou moins importante que celle des autres parce que je suis blanc et donc par conséquent, je suis mal placé pour en parler. Voilà. Ça, c'est un raisonnement que j'ai vu ces dernières années de plus en plus régulièrement. Et c'est devenu caricatural au point qu'il y a quelques semaines seulement, quelqu'un a suggéré que j'étais raciste et condescendant parce que j'ai donné un conseil à quelqu'un qui me posait une question et il se faisait qu'il était noir. Et donc, évidemment, si un blanc donne un conseil à quelqu'un qui est noir, c'est forcément qu'il est raciste et qu'il est condescendant avec lui. Ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et donc, mon conseil n'a pas de valeur parce que je suis blanc et je n'ai pas de conseil à donner à un noir. Mais un noir, il pourrait donner un conseil à un blanc, attention, parce que les opprimés peuvent toujours parler aux oppresseurs. C'est juste les oppresseurs qui n'ont pas le droit de parler aux opprimés ou qui n'ont pas le droit au chapitre, que ce qu'ils disent n'a pas de valeur. Vous voyez, donc, parce que je suis blanc, si je donne un conseil à un noir, c'est forcément que je me crois supérieur à lui. Donc, voilà, dorénavant, avant de répondre à une question qu'on me pose, je vais d'abord voir s'il s'agit bien de quelqu'un qui est blanc, hétérosexuel, chrétien, mâle, comme moi, parce qu'alors là, on ne pourra pas m'accuser de condescendance si je réponds à une question. Vous voyez un petit peu l'absurdité de cette manière de penser. Alors, si je donne un conseil à une femme, est-ce que forcément je suis un sexiste paternaliste ? Ou est-ce que peut-être mon opinion, elle est fondée et que le conseil que je donne peut être évalué juste pour ce qu'il est, un conseil, et qu'il ne faille pas nécessairement tenir compte de l'étiquette homme, femme, noir, blanc, etc. pour stéréotyper, caricaturer les opinions et les rejeter automatiquement. Vous voyez, c'est un peu ça ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui. Donc il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a suggéré que j'étais raciste et condescendant parce que je parlais à quelqu'un qui
qui est noir. Écoute, j'en peux rien d'être blanc, hein, et la personne n'en peut rien d'être noir, hein. On est né comme ça, vous savez. Et c'est pas parce qu'un noir parle à un blanc ou un blanc parle à un noir que forcément il faut qu'il y ait une connotation raciste à cette conversation. Et donc, on ne s'intéresse plus à l'individu, ni à sa personnalité, ni à ses opinions, ni à la validité de ses opinions. On va s'intéresser simplement au groupe qu'il représente. Moi, je suis résumé comme un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je m'identifie au genre de mon sexe biologique. Voilà. Je suis né mâle, donc je suis un homme. Religieux, belge, tout ce que vous voulez. Voilà, j'entre dans toutes ces catégories-là et je suis foutu parce que la quasi-totalité des catégories qui me définissent sont des catégories d'oppresseurs. Voilà, donc en fait, je n'ai plus rien à dire, j'ai plus qu'à me taire et à faire le mort, ou alors à faire des courbettes et à demander pardon à tout bout de champ en m'excusant d'être un homme, en m'excusant d'être blanc, en m'excusant d'être hétérosexuel, en m'excusant d'être chrétien, en m'excusant d'être belge. Vous voyez, on ne va jamais en avoir fini avec cette histoire. Hein, je fais partie de 36 groupes d'oppresseurs sans le vouloir. Parce que je suis blanc, je porte la culpabilité du colonialisme et du racisme. Parce que je suis un homme, je porte la culpabilité du sexisme et de toutes les violences qui sont faites aux femmes. Parce que je suis chrétien, eh bien, me voilà coupable des inquisitions et des croisades. Parce que je suis hétérosexuel, désolé, marié et monogame, eh bien, je suis coupable de l'oppression que subissent les personnes qui veulent vivre leur vie autrement que moi. On ne s'intéresse plus à qui je suis, à ce que je pense, ou à ce que j'ai effectivement fait ou pas fait dans ma vie. On s'intéresse à l'étiquette que je porte. Peu importe que j'ai vécu en Afrique parfois plus longtemps que beaucoup de Noirs qui habitent en Europe. Peu importe hein, que j'ai vécu en Afrique. Vous savez, même quand je fais valoir ça, on me dit « Ah, c'est encore pire !» Parce que si tu es blanc et que tu as vécu en Afrique, forcément, tu as participé au colonialisme. Peu importe que quand je vivais en République d'Afrique du Sud, ma famille et moi, on faisait partie d'une église qui luttait contre l'apartheid, pour l'abolition de l'apartheid. Peu importe, c'est tout simple, je suis blanc, j'ai habité en Afrique, c'est que je suis un colonialiste et un raciste et que je suis condescendant avec les Africains. Et c'est formidable qu'on en soit venu à des stéréotypes comme ça. Peu importe ce que je pense réellement, on ne va même pas attendre de voir ce que je pense, on va me stéréotyper, me cataloguer et me diaboliser juste par l'appartenance à des catégories. Je porte plusieurs catégories de culpabilité de groupe sur le dos et bonjour pour arriver à m'en dépêtrer. Certains voudraient que j'admette des culpabilités, des fautes que d'autres personnes ont commises. Eh ben, désolé, je refuse d'entrer dans ce genre de jeu-là. S'il vous plaît les gens, arrêtez de demander pardon pour des choses que vous n'avez pas faites. Refusez qu'on vous colle une étiquette sur le front. Et s'il vous plaît, vous-même, n'en portez pas une pour vous stéréotyper, vous cataloguer vous-même. C'est ridicule, c'est réducteur. Vous êtes plus que simplement une petite partie de votre vie, de votre comportement ou de vos origines. Laissez les gens vous découvrir pour qui vous êtes vraiment dans toute votre complexité en apprenant à vous connaître, en vous écoutant et en essayant de vous comprendre. Ne vous laissez pas cataloguer ou étiqueter et s'il vous plaît, ne vous étiquetez pas vous-même de manière réductrice. Vous êtes plus qu'une opinion politique, qu'une couleur de peau ou que votre sexe. Il y a davantage de choses dans un être humain que ces bêtes catégories-là. Il y a une tendance, on la voit très clairement dans notre société, de forcer les gens à se ranger dans des catégories stéréotypées par rapport aux enjeux sociaux. Et ça va toujours être assez ridicule, ça va être la lutte des opprimés contre les oppresseurs.
Et vous allez entendre parler dans ce contexte énormément à notre époque d'un mot qui est sur toutes les bouches en ce moment, l'intersectionnalité. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous allez en entendre parler certainement. Allumez la radio, vous en entendrez parler. Dans la bouche des politiciens, on en entend parler tout le temps. C'est quoi l'intersectionnalité? Eh bien, l'intersectionnalité, vous entendez le mot intersection. Chacun de nous, on fait partie de plusieurs groupes. Et chacun de nous, on fait partie de groupes qui sont parfois des groupes d'oppression ou des groupes opprimés. Et donc, malheureusement, dans la société, il y a des gens qui font partie d'un groupe d'opprimés, mais ils ne font pas partie que d'un seul groupe d'opprimés. Ils font partie de plusieurs groupes qui subissent des oppressions. Et donc, dans l'intersectionnalité, on va étudier les jeux d'oppression, les jeux d'injustice que vont subir des personnes qui font partie de plusieurs groupes opprimés dans la société. Par exemple, le genre, la race, la classe sociale, l'orientation sexuelle, la religion ou des autres sortes d'identités de ce genre. Donc, donner un exemple, si vous êtes une femme, vous faites partie d'un cercle, d'un groupe oppressé, opprimé dans la société. Mais si vous êtes une femme noire, eh bien, il y a une intersection de deux cercles-là. Vous faites partie des noirs, donc vous êtes opprimé parce que vous êtes noir, et vous êtes opprimé parce que vous êtes femme. Et si vous êtes femme, noire et homosexuelle, eh bien vous faites partie de trois groupes opprimés, et donc vous subissez l'intersection de ces oppressions sociales. Et on va donc étudier la société à travers ce prisme-là. Vous allez entendre parler de ça souvent à notre époque. Et évidemment, l'inverse est possible aussi, hein. Si vous êtes un homme, vous faites partie d'un groupe qui est de façon stéréotypée, oppresseur, le patriarcat dominant occidental. Si vous êtes un homme blanc, eh bien vous faites partie de deux groupes en même temps d'oppresseurs. Vous êtes un oppresseur parce que vous êtes un blanc et en plus vous êtes un homme et donc vous êtes non seulement membre du patriarcat dominant, mais vous êtes aussi membre et héritier du colonialisme et du racisme. Eh bien zut alors. Moi, je fais partie d'au moins 5 groupes de persécuteurs sans le vouloir. Je ne peux plus parler de rien parce que je suis partout mal placé pour en parler. Je dois présenter des excuses à absolument tout le monde, au nom des hommes, au nom des blancs, au nom des hétéros, au nom des chrétiens, au nom des belges, et j'en passe. Donc j'ai plus qu'à me taire, comme je disais tout à l'heure, et à faire le mort, ou bien je vais devoir ramper devant toutes les minorités opprimées en assumant la culpabilité collective de ces groupes auxquels j'appartiens et qu'on essaye de m'attribuer. Eh bien, je résiste à ça, c'est nauséabond. Non, mes idées, eh bien, elles méritent d'être écoutées pour ce qu'elles sont. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi ou d'être d'accord avec moi, mais s'il vous plaît, pas parce que je suis un homme blanc, chrétien, etc., mais sur base de mes idées en elles-mêmes. Hein. Vous vous souvenez, Martin Luther King, il disait « Je rêve d'un jour où les gens seront jugés non plus sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère. » Eh bien aujourd'hui, je crois que Martin Luther King se retourne dans sa tombe, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est justement ce genre de carte qu'on est en train de jouer, l'identité raciale. Donc on ne veut plus qu'on nous juge selon le contenu de notre caractère, on nous juge selon la couleur de notre peau, selon notre appartenance à des minorités. C'est la lutte des classes, c'est la lutte des groupes sociaux, c'est le marxisme dans la société occidentale. Et mes amis, c'est ici que l'Évangile peut vraiment être libérateur et intéressant. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, il refuse d'entrer dans ce stéréotypage où on va classifier les gens dans toutes sortes de sous-groupes. L'évangile ne joue pas le jeu de la politique identitaire moderne. L'apôtre Paul, dans Galates 3, 28, il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Alors ça c'est très intéressant, il dit ici, au niveau de la race, hein, les juifs et les non-juifs, les juifs et les grecs, ça n'a plus d'importance.
on ne peut plus classer les gens de manière stéréotypée dans des catégories comme ça. On ne peut plus tenir compte du fait que vous soyez un esclave ou un libre. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt des niveaux sociaux, hein, des riches et des pauvres peut-être, hein, ou peut-être parfois dans certains pays, des gens qui sont de la noblesse ou des classes dominantes et les gens qui sont de la classe ouvrière ou de la classe plus pauvre. Ça n'a plus d'importance dans le royaume de Dieu. Homme ou femme, eh bien ça n'a plus d'importance dans le royaume de Dieu. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus de légitimité à être un juif ou un grec, un pauvre ou un riche, un homme ou une femme. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ici. Je suis en train de dire qu'on ne peut plus discriminer dans le royaume de Dieu sur cette base-là. Ce ne sont plus des catégories que l'on utilise pour classer les gens dans le royaume de Dieu. En Matthieu 23, 8, concernant les niveaux d'éducation, les niveaux d'autorité, Jésus va dire « Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi », rabbi ça veut dire maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous voyez, Jésus ne voulait pas que les hommes d'église ou les hommes de religion se distinguent des autres en portant des titres honorifiques. Il pensait qu'il n'y avait qu'un seul maître, et c'est le Messie, et que nous sommes tous frères et nous sommes tous égaux. Voilà, donc on ne peut plus non plus discriminer selon le niveau d'éducation. Moi, je suis un intellectuel de la classe dominante et toi, tu n'as même pas encore le bac. Hein. Vous voyez, ce genre de discrimination, on en entend parfois parler hein, de ça. J'ai déjà entendu des gens répondre à des remarques de cette façon-là. Tu n'as pas de diplôme universitaire, tu n'as rien à dire, ton opinion ne compte pas. Et depuis quand est-ce que forcément, quand on a fait l'université, on était intelligent et cultivé? Vous n'avez jamais rencontré des universitaires qui sont bêtes comme leurs pieds et qui manquent de culture générale? Ça existe, hein, si vous voulez, je vous en présente 2-3. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas fait l'université et qui ont de la culture générale et de l'intelligence qu'on ne rencontre pas dans certains cercles académiques, vous savez. Donc, on ne peut plus discriminer de cette façon-là. L'Évangile élimine ce genre de discrimination. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'être humain, il fait partie d'une grande famille créée à l'image de Dieu. Tous les êtres humains ont une dignité inhérente, essentielle, parce qu'ils sont image de Dieu. En Genèse 1,27, la Bible, elle dit « Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc on ne nie pas les différenciations qu'il y a entre les différents individus, mais on est en train de dire que tous ont la même dignité en tant qu'image de Dieu. Pourquoi est-ce que mon opinion compte? Peu importe mon diplôme, ma couleur de peau, mon origine ou mon orientation sexuelle, mon opinion compte parce que je suis un être humain créé à l'image de Dieu. Et il faut examiner ce que je dis, non pas en fonction des stéréotypes dans lesquels vous me classez, mais en fonction de la validité de mes arguments. Si j'ai tort, je l'admettrai, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, hein, n'éliminons pas les gens juste sur base de stéréotypes. Tu ne peux pas parler, toi, parce que tu es blanc, tu ne peux pas parler, toi, parce que tu es un homme. Ça en devient ridicule. Ça, c'est ce genre de politique identitaire que l'on voit et qui, je pense, est vraiment une influence marxiste dans notre société, qui voyait la société comme une sorte de lutte entre des groupes pour le pouvoir. Alors, l'apôtre Paul, il dit encore en Actes 17, 26, il essaye de résumer là un petit peu sa pensée au sujet de l'humanité. Il parle de Dieu, il dit « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, voyez, on est tous frères, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Ah, donc il y a une importance à là où nous habitons, notre identité culturelle, nationale, le patriotisme. Voilà, une nation, oui, les nations ont une importance aux yeux de Dieu, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes tous issus d'un seul sang. C'est vraiment une notion très importante dans la Bible, que tous les hommes sont frères. Hein, donc, ne résistons à cette
tendance moderne de nous classer dans des sous-groupes pour nous dresser les uns contre les autres. La race humaine forme un tout, une seule entité grande et solidaire. Nous habitons ensemble sur cette planète. Refusons qu'on nous divise pour nous dresser les uns contre les autres. Si c'est vrai que nous devons assumer et reconnaître nos responsabilités individuelles et collectives et travailler à corriger les erreurs de nos prédécesseurs, eh bien, je nous encourage à refuser de supporter le poids de la culpabilité collective, qui est très malsain. Refuser la culpabilité de groupe, c'est une manipulation. Vous n'êtes coupable que de vos propres fautes. Et si vous avez des responsabilités collectives, assumez-les. Mais en tout cas, n'acceptez pas qu'on vous fasse taire au nom des péchés, des fautes, des crimes qu'ont commis certains de vos prédécesseurs ou de vos ancêtres. Et c'est justement là que l'Évangile est si libérateur. L'Évangile est la puissance de déculpabilisation la plus grande qui ait jamais existé sur cette terre. En Romains au chapitre 8, verset 1, je vous invite à lire l'entièreté de ce chapitre, il est magnifique, mais regardez le verset premier, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous voyez, l'Évangile, ça déculpabilise et ça nous libère de devoir porter année après année, génération après génération, une sorte de culpabilité, non seulement collective, mais aussi individuelle. Jésus pardonne. Il pardonne et il enlève le poids de la culpabilité. Nous devons réparer parfois les choses que nous avons faites ou que notre famille a faites au nom de la solidarité, de la responsabilité collective, mais nous pouvons avoir les cœurs libérés de toute culpabilité et nous pouvons vivre à nouveau en être humain libre. L'Évangile est le moyen de Dieu pour mettre un terme à la culpabilité et à la culpabilisation. Le message de l'Évangile est que Dieu lui-même a porté notre culpabilité sur la croix pour nous en libérer définitivement et nous réconcilier avec lui et puis les uns avec les autres. Alors oui, je crois qu'il doit y avoir une sorte de révolution dans notre monde, mais elle ne viendra pas à travers la lutte des classes ou à travers la lutte des groupes identitaires les uns contre les autres. Elle ne viendra pas à travers un morcellement de la société en plein de petits sous-groupes qui luttent les uns contre les autres pour le pouvoir. Je crois que l'Évangile est la puissance de Dieu capable de transformer l'humanité en une grande fraternité où la justice et l'amour véritable marchent main dans la main. Mais dans l'univers, vous savez, il y a d'autres puissances spirituelles, sombres, qui veulent diviser pour mieux régner. Et ce genre de puissance négative qui manipule notre société aujourd'hui et qu'on voit se souffler un vent de révolution et de lutte des groupes les uns contre les autres, eh bien je pense que nous avons un devoir en tant que chrétiens de ne pas y céder, de ne pas nous laisser instrumentaliser, mais de résister. Résister à l'esprit de révolution marxisant qui est en train de souffler dans la société occidentale. Ne jouez pas le jeu de ça. Ne jouez pas le jeu anti-système qui diabolise le gouvernement. N'oublions pas que l'Écriture, elle dit que le gouvernement, les autorités viennent de Dieu et qu'un chrétien a le devoir de respecter les autorités, de se soumettre aux autorités, parce que ce n'est pas d'elle-même que l'autorité du gouvernement vient, c'est d'abord nous qui les avons élus, entre parenthèses, mais c'est de Dieu que viennent les autorités, et c'est de sa part qu'ils établissent du mieux qu'ils peuvent la justice sur la terre. Alors, si des membres d'un gouvernement dysfonctionnent, commettent des crimes, eh bien, ils doivent être redevables, ils doivent être punis, ils doivent être traduits en justice pour leurs crimes, mais à cause de leur culpabilité personnelle. Et on ne doit jamais diaboliser un gouvernement au nom d'une culpabilité collective. Vous voyez, c'est ça la grande erreur de notre temps. La police est coupable
collectivement parce qu'ils représentent l'autorité oppressive que l'on voit dans notre société. Non, si vous trouvez un policier qui fait des erreurs ou qui commet des crimes, eh bien, s'il vous plaît, dénoncez-le. La justice fera son travail, il sera traduit en justice. Je peux vous dire, pour avoir parlé avec des personnes qui sont concernées par ce genre de choses, eh bien, la justice, elle traite plus sévèrement un policier qui a fait des erreurs ou qui a commis des crimes qu'un citoyen. Ils sont tenus à un niveau d'excellence et de représentativité beaucoup plus élevé que le reste des citoyens. Si vous êtes un policier, eh bien vous allez avoir plus de problèmes qu'un autre pour avoir commis un crime. Si vous rencontrez un policier qui a commis un crime, s'il vous plaît, dénoncez l'injustice, on s'occupera de lui, enfin pas moi, mais la justice s'occupera de lui. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait que la police soit coupable d'une culpabilité collective qu'elle porte et que vous en preniez à des policiers qui sont innocents et qui font leur travail le mieux qu'ils peuvent? Pourquoi est-ce qu'on va diaboliser le gouvernement parce qu'il y a peut-être certains individus immoraux, injustes et criminels au sein de tous les gouvernements? Prions pour que Dieu expose leurs injustices, qu'ils soient traduits en justice. Vous voyez, c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit s'attaquer aux problèmes là où ils sont réellement. Pas globalement, macroscopiquement, collectivement. Voilà, on va diaboliser le gouvernement, on va diaboliser la police, on va diaboliser les hommes, on va diaboliser les blancs, on va diaboliser les chrétiens. Si vous trouvez un chrétien qui fait quelque chose de mal, eh bien, parlez-en à son église, parlez-en aux autorités. Je pense que on saura s'occuper de lui comme il faut. Mais pourquoi est-ce que moi, en tant que chrétien, je devrais porter la culpabilité de certains chrétiens qui ont fait des choses dans le passé d'injustes? Vous voyez, un petit peu, on a besoin de ramener les choses là où elles sont. Il peut y avoir des culpabilités individuelles, mais on doit faire attention quand on manie la notion de culpabilité collective. C'est très destructeur. Et puis, jusqu'où allons-nous continuer avec ça? Est-ce que dans 1000 ans, on sera encore en train de demander pardon pour les péchés et les crimes et les horreurs de nos ancêtres ou prédécesseurs? Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à réparer. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se laisse libérer du poids de culpabilité. Demandez à n'importe quel psy, il vous dira que la culpabilité, ce n'est jamais une chose saine dans la pensée humaine. Et je crois qu'elle est encore plus terrible quand elle n'est plus culpabilité individuelle, mais qu'elle devient culpabilité de groupe. Là, elle peut provoquer des choses bien plus grandes, bien plus terribles au niveau d'une société. Il y a quelque chose de malsain qui souffle au milieu de notre société. Et je pense que c'est une influence qui vient d'une forme de marxisme. Et on la rencontre à la fois au niveau social, et au niveau théologique à notre époque. Je vois même les chrétiens qui se divisent sur ces sujets, qui se battent entre eux. Mes amis, ne nous laissons pas diviser pour que notre ennemi commun puisse mieux régner sur nous. Je ne parle pas d'êtres humains, vous savez, la Bible, elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains. On ne doit jamais diaboliser des êtres humains. Mais nous avons à lutter contre des puissances des ténèbres. Si nous croyons en Dieu, nous croyons aussi qu'il y a des esprits méchants qui sont à l'œuvre dans l'univers. Et eux, ils veulent diviser pour mieux régner. Débarrassez-vous de cet esprit de révolution et de la lutte des classes, de la lutte des groupes sociaux, des groupes identitaires. Ne jouez pas ce jeu-là. Prêchez la bonne nouvelle, l'évangile est libérateur, il unit les hommes en une grande famille et il détruit la puissance de la culpabilisation qui est en train de sévir au milieu de la société. Voilà, c'est ainsi que je veux répondre à cette question qui était assez précise, mais je veux y répondre de manière plus générale parce que ça fait partie d'un tout qui est en train de se passer dans notre société ces dernières années. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, il y a un formulaire. Envoyez-moi une question et si je suis capable, eh bien, j'essaierai d'y répondre. Sinon, à la prochaine fois dans un autre Allo Pasteur. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.